Bonjour à mes élèves les premières années Bac Sciences Maths et aussi Bac Sciences et aussi Technique. Dans cette vidéo, je vais parler de limite à droite et à gauche d'une fonction en un point. Une fonction, s'il est défini uniquement à droite, on peut parler de la limite lorsque x s'approche de a avec x supérieur à a, ce qu'on appelle la limite à droite. Et s'il est défini uniquement à gauche, on peut parler de la limite à gauche au point A. Et la notion de limite, on peut parler de la limite d'une fonction en un point si, dans le cas A, il appartient au domaine, et il se peut que A n'appartient pas au domaine. Donc, je suppose dans ma proposition que ma fonction f est définie à droite et à gauche au point A, c'est-à-dire sur l'intervalle A moins l'infini, moins R, A plus R avec R strictement positif, et on enlève le centre, c'est-à-dire sur un intervalle over pointé au point A et de rayon bien sûr R. Si on a la limite de f de x lorsque x s'approche de A, et je dis lorsque x s'approche de A avec le symbole plus, ça veut dire x tend vers A et le x il est supérieur à A. Ce symbole c'est le même, c'est-à-dire soit on peut faire comme ça, et la signification x il s'approche de A et le x il est supérieur à A. En fait, x s'approche de A et x supérieur à A. Et dans ce cas-là, la fonction, normalement, elle est définie à droite et le x, il s'approche du côté droit. La même chose, donc c'est la limite de f de x lorsque A tend vers lorsque x tend vers a plus égale L, en réel. Et si la limite de f de x, la collade, ça veut dire la conjonction. Et la limite de f de x lorsque x tend vers moins, a moins, ça veut dire à gauche, au point a égale L'. Et si vous avez la condition L égale à L', dans ce cas-là, on peut en déduire que f admet une limite au point A. Et cette limite, c'est la valeur commune entre la limite à droite et la limite à gauche. Donc on dit qu'une fonction admet une limite au point A, c'est seulement si il admet une limite à droite et une limite à gauche, et que ces deux limites, bien sûr, elles sont égales. Mais limite admet une limite, bien sûr, finie. La réciproque, c'est la limite de f de x égale à L lorsque x tend vers A, sous-entendu, la limite à droite, ça sera au point A, c'est L, et la droite à gauche, ça sera L. La limite à gauche, c'est L. Et j'ai deux exercices que je vais corriger sur les limites. Le premier exercice, c'est extrait, bien sûr, j'ai pris 6 limites de l'exercice 11, page 191 du bouquin de cours et exercice Al-Moufid en maths, première bac sciences maths. Calculer les limites suivantes. La première, c'est la limite de x à la puissance 3 lorsque x tend vers 3 plus de x à la x au carré moins 9 sur valeur absolue de x moins 3. La même limite, la même fonction, et j'ai demandé la limite à gauche, moins 3, de x au carré moins 9 sur la valeur absolue de x moins 3. Et si je prends et je vais conclure, après, dans les réponses, est-ce que la fonction qui a tout x associé x carré moins 9 sur valeur absolue de x moins 3, est-ce qu'il admet une limite au point 3 ou non? C'est une fonction qui n'est pas définie en 3, parce que x moins 3 doit être différent de 0. Deuxièmement, j'ai demandé la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 sur x moins 1, moins 1 sur x à la puissance 3 moins 1. Et aussi la limite de x sur x moins 4 lorsque x tend vers 4 moins, la limite à gauche. Troisièmement, j'ai demandé la limite à droite au point 1 de x au carré moins racine de x sur la racine de x moins 1. Il faut que x moins 1 soit strictement positif. La fonction n'est pas définie au point 1. La limite, sixième limite, lorsque x tend vers 0 plus de 2 moins la racine de x carré plus 4 sur la racine de x moins la racine de 2x. À titre indicatif,
Maintenant, vous pouvez calculer n'importe quelle limite des fonctions, soit polynômes, soit rationnelles, soit irrationnelles. Il nous reste une partie que je vais traiter après, ce sont les limites des fonctions trigonométriques que je sais, c'est la dernière partie. Je passe dans, vous pouvez mettre pause, chercher après, rejoindre les solutions. La question petit 1, calculons lorsque x tend vers 3 plus 2x au carré moins 9 sur valeur absolue de x moins 3. Si je veux calculer cette limite de x au carré moins 9, on a maintenant les techniques sur valeur absolue de x moins 3. Le numérateur, il va tendre 9 moins 9 sur valeur absolue de 3 moins 3. Ça donne 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. La première partie. Donc, il faut lever l'indétermination. Normalement, cette limite, elle est égale. Donc, on sait que x tend vers 3 à droite. Donc, x, il est supérieur à 3 et ceci, il me donne x moins 3 strictement positif. Donc, valeur absolue de x moins 3, c'est x moins 3. Et je reviens maintenant à ma limite. Lorsque x tend vers 3, de x au carré moins 9 sur valeur absolue de x moins 3. On sait que lever l'indétermination, dans le cas 0 sur 0, c'est simplifié par x moins a en général, mais ici, ça sera x moins 3. Donc, le numérateur, c'est x, identité remarquable, et le dénominateur, c'est x moins 3. Vous simplifiez. Donc, une fois on simplifie. Donc, j'obtiens la forme simplifiée. Et ça va me donner la limite demandée. Donc, c'est x plus 3 sur a, c'est x plus 3. Et c'est 3 plus 3 égale 6. Donc, la limite à droite, c'est 6. Normalement, je cherche la limite à gauche. Lorsque x tend vers 3 et x inférieur à 3, de x au carré moins 9 sur valeur absolue de x moins 3, à gauche, le numérateur c'est x moins 3 facteur de x plus 3 sur, vous avez x il est inférieur à 3, donc x moins 3 c'est négatif, et valeur absolue de x moins 3 c'est quoi? C'est moins, c'est l'opposé, c'est moins x moins 3, donc je fais ici, c'est moins x moins 3, je simplifie, et ça va me donner la limite. Donc, je vais continuer après. Donc, la limite de ma fonction x au carré, qui a tout x associé x carré moins 9 sur valeur absolue de x moins 3, c'est la limite lorsque x tend vers 3 moins x plus 3, et ça va vous donner moins 3 plus 3, c'est moins 6. Vous avez la limite lorsque x tend vers 3 plus
de x carré moins 9 sur valeur absolue de moins 3, il est différent de la limite lorsque x tend vers 3 moins de x carré moins 9 sur valeur absolue de x moins 3. Donc, la fonction qui a tout x associé, ça c'est uniquement, j'ajoute une conclusion ici, n'admet pas de limite au point 3. Et il faut faire attention ici, normalement j'ai trouvé des réels. Vous pouvez dire 6 est différent de moins 6. Si vous trouvez l'infini, dans ce cas-là, il n'y a pas de... la limite n'existe pas. La deuxième limite, deuxièmement, il y a deux limites. 1 sur x moins 1, moins 1 sur x à la puissance 3 moins 1, et x tend vers 1 plus. Donc, deuxièmement, étoile. Calculons la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 sur x moins 1 moins 1 sur x à la puissance 3 moins 1. Je calcule chaque membre, c'est-à-dire chaque fonction. Ça c'est la différence ou bien la somme. 1 plus de 1 sur x moins 1, c'est 1 sur 0, et vous avez normalement x dépasse 1, donc x moins 1 il est positif, donc c'est un 0 positif, c'est plus l'infini. Deuxième membre ici, 1 sur x à la puissance 3 moins 1, c'est aussi, c'est 1 sur 0 positif, c'est plus l'infini. Car x supérieur à 1, donc x à la puissance 3 supérieur à 1, donc x à la puissance 3 moins 1, il est positif. Et je vais voir que ça ne donne pas la limite. Moins 1 sur x à la puissance 3 moins 1, c'est plus l'infini moins l'infini, entre parenthèses, donc c'est une forme indéterminée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vous avez l'infini moins l'infini. L'infini moins l'infini, c'est une forme développée. Donc on doit chercher à changer la forme en factorisant, en la transformant en un produit. Voilà. Donc je reviens maintenant à lever l'indétermination. Il y a des élèves qui disent, monsieur, est-ce que je dois passer par lever l'indétermination? Parfois, vous pouvez entrer dans le calcul, ça donne, ça marche. Parfois, on cherche à lever la détermination lorsqu'on est dans le cas d'une forme indéterminée. Voilà, x à la puissance 3 moins 1. C'est la limite lorsque x tend vers 1 à droite. Et je vais revenir à une identité remarquable. X à la puissance 3 moins 1, c'est quoi? C'est de la forme a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Donc c'est x moins 1 à la puissance 3 moins b à la puissance 3. C'est a moins b facteur de a carré plus ab plus b carré. Voilà, donc moins 1 sur x moins 1 facteur de x carré plus x plus 1. Après, je vais réduire au même. Donc, je continue maintenant. J'ai remplacé x à la puissance 3 moins 1 par x moins 1, facteur de x carré plus x plus 1. Après, je vais factoriser par 1 sur x moins 1. Ça donne la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 sur x moins 1, facteur de 1 moins 1 sur x carré plus x plus 1.
Je sais que celle-ci tend vers plus l'infini et je calcule la limite de ce qui est entre parenthèses. Vous pouvez les réduire au même dénominateur, pas de problème. Ça va vous donner, en calculant le deuxième facteur, sa limite, c'est 2 sur 3, 1 moins 1 sur 3, 3 sur 3 moins 1 sur 3, c'est 2 sur 3, c'est positif. Donc ça donne la limite de 1 moins x moins 1 sur x à la puissance 3 moins 1 en 1 plus, c'est plus l'infini fois un nombre positif qui est 2 plus 3, 2 sur 3, donc c'est plus l'infini. Et je rappelle, un nombre non nul fois l'infini, il donne l'infini, je parle de langage de limite. Et 0 fois l'infini, c'est une forme indéterminée. Deuxième limite de petit 2. Je calcule la limite de x sur x moins 4 lorsque x tend vers 4 moins. Ça donne 4 au numérateur, dénominateur 4 moins 4, c'est un 0. Mais je vais indiquer le signe du dénominateur. Vous avez x tend vers 4 moins, c'est-à-dire à gauche, ça veut dire x tend vers 4 et x il est inférieur à 4. Donc x tend vers 4 et x moins 4 il est négatif. Donc la différence, il va tendre vers un 0 négatif. Et un nombre non nul sur 0, à la limite, il donne l'infini. Et le signe de l'infini, il est déterminé par le signe de ce 0 et le signe de k. Même signe, ça c'est un symbole. Lorsque j'ai dit 0 plus 0 moins, c'est symbole. Et ça, c'est le signe. Si elles sont les mêmes, ça donne plus l'infini. Dans ce cas-là, ça donne moins l'infini. Troisièmement, je vais calculer la limite en 1 plus de x carré moins racine de x sur la racine de x moins 1. Vous avez celui-là, il est strictement positif car x supérieur à 1. Donc, ma fonction, elle est parfaitement déterminée, définie à droite sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et parce que si x est supérieur à 1, il est supérieur à 0. Je remplace, ça donne 1 moins 1 sur racine de 0, donc forme indéterminée. Donc j'utilise double conjugué. Double conjugué, ça veut dire conjugué du numérateur et du dénominateur, comme vous voulez. Vous pouvez les mettre directement ou bien un par un. Je reviens à la limite de x carré moins racine de x sur racine de x et je vais multiplier par le conjugué. Je sais que s'il y a uniquement la racine, tu peux multiplier la racine par lui-même et ça vous donne le carré de la racine carrée, c'est x. Et si c'était au-dessous de la racine, dans ce cas-là, ça sera valeur absolue. Donc, je multiplie par racine de x moins 1 en haut et en bas, ça apparaît le carré, et en haut, c'est ça le conjugué. Ce qu'il me reste maintenant, je dois multiplier par le conjugué du numérateur. X carré moins racine de x, je le multiplie par le conjugué et je divise. Et je conserve. Sinon, je ne sors pas de la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, je dois factoriser et simplifier par x moins a, et le a ici, c'est ou bien le x0, c'est a. Après, l'étoile, c'est-à-dire ma limite, c'est a moins b fois a plus b, c'est a carré moins b carré. Donc, x à la puissance 4 moins d fois la racine de x moins 1 sur x moins 1, x plus la racine de x. Encore, je suis dans la forme indéterminée 0. Vous avez ici c'est 0, ici 0, ici 0. Donc 0 sur 0 encore. Je rappelle, le conjugué, la racine de a moins racine de b fois racine de a plus racine de b, c'est la différence des carrés, ça donne a moins b. Je peux en déduire l'une des deux en fonction de a moins b. Si vous avez racine de a moins racine de b, c'est a moins b sur. Voilà, dans ce cas-là. Et vous pouvez l'utiliser. Maintenant, pour factoriser, je dois factoriser par x. Et ça donne x facteur de x à la puissance 3 moins 1 et utiliser l'identité remarquable. Pour moi, j'utilise la division euclidienne. X à la puissance 4 plus 0x à la puissance 3 plus 0x au carré moins x. Il faut bien ordonner pour avoir
pour pouvoir faire la division sans aucun problème, x moins 1. Il y a deux membres. Ça, c'est un membre et ça, c'est un membre. Ça, c'est-à-dire le polynôme qu'on divise, et ça, c'est le diviseur, et ça, c'est le quotient. Ce que je cherche, c'est le quotient. Mon polynôme sera le produit, et le reste, il faut qu'il soit nul. Donc, je cherche un monôme tel que je le multiplie par x, il donne x à la puissance 4. Essayez de retrancher 1 de ce monôme. C'est x à la puissance 3. Toujours de gauche à droite. X à la puissance 3 fois x, c'est x à la puissance 4. Tu changes, ça devient moins. Moins x à la puissance 3 plus x à la puissance 3. Et après, tu fais la somme. Si tu ne changes pas de signe, il faut faire la différence. De préférence, tu fais la somme. C'est mieux parce que je change et je fais la somme. Après, x et je fais la somme, ça reste ici x à la puissance 3, je fais descendre et je peux descendre uniquement 0x au carré ou bien jusqu'à moins x aussi. Donc, le deuxième terme ici, c'est plus x au carré fois x, c'est plus x à la puissance 3, il devient moins x à la puissance 3. Moins x au carré, il devient plus x au carré. Tu fais la somme. On se débarrasse des puissances 3, il reste x au carré. Et il y a moins x. Donc, le terme c'est x. X fois x, c'est x au carré, il devient moins x au carré. Moins x, il devient plus x. Tu fais la somme, ça donne 0. Donc, mon polynôme, x à la puissance 4 moins x, c'est x moins 1, facteur de x à la puissance 3 plus x carré plus x. Donc, la limite lorsque x tend vers 1 plus du x carré moins racine du x sur la racine du x moins 1 égale la limite lorsque x tend vers 1 plus du x moins 1 facteur de x à la puissance 3 plus x carré plus x fois la racine sur x moins 1 facteur de x carré plus racine du x. Maintenant, j'obtiens mon but, c'est de simplifier. Je passe à la limite, s'il me donne 0 sur 0, donc je dois répéter l'opération. Sinon, je remplace maintenant. Ici, il me donne 3. Une fois que je remplace, il n'y a pas de limite. Racine de x moins 1 s'approche de 0. Le dénominateur s'approche de 2. Donc, 0 sur 2, c'est 0. La dernière limite, c'est la limite de 2 moins la racine de x carré plus 4 sur racine de x moins la racine de 2x. Lorsque x tend vers 0 plus, vous remplacez. Racine, dans ici, remplacer x par 0, racine de 4 c'est 2, 2 moins 2 c'est 0. Racine de x moins racine de x, racine 0 moins 0 c'est 0, forme indéterminée. Donc j'utilise le double conjugué. Voilà. Je continue. J'ai déjà parlé de 2 moins la racine de x carré plus 4. Si je la multiplie par son conjugué, par le conjugué, ça donne 2 plus la racine de x carré plus 4. Ça donne la différence des carrés. 2 au carré, c'est 4, moins le carré de la racine de x carré plus 4. Ça donne 4, moins entre parenthèses, x carré plus 4. Donc, la racine, c'est... Si vous éliminez la racine, ça reste parenthèse. J'élimine la parenthèse. Ça donne 4 moins x carré. Donc, c'est moins x carré. Le conjugué des dénominateurs, racine de x moins racine de 2x, fois racine de x plus racine de 2x. La différence des carrés, ça donne x moins 2x, c'est moins x. Donc, la limite de 2 moins la racine de x carré plus 4, lorsque x tend vers 0 sur, racine de x moins racine de 2x, c'est la limite. Maintenant, j'utilise le conjugué du numérateur. Ou bien du dénominateur, pardon. Dénominateur. On va commencer par dénominateur. Je multiplie par le conjugué. Je préfère faire étape par étape. Ça va me donner, normalement, le conjugué, ce qui est au dénominateur, j'ai déjà calculé, c'est x moins 2x, c'est moins x. Donc, je multiplie le numérateur par son conjugué. Et je sais que 2 moins la racine de x carré plus 4
fois 100 conjugué, j'ai déjà calculé ça, c'est moins x au carré. Donc il me reste ici moins x au carré fois, vous pouvez remarquer que le numérateur dans le dénominateur, il devient le conjugué. C'est le conjugué, il devient au dénominateur, et le conjugué au numérateur, il devient au dénominateur. Et ça reste, bien sûr, cette expression. Après, je simplifie par 0, par x, pardon. Il me reste moins x fois la racine de x plus racine de 2x sur 2. Une fois je simplifie, je sors de la forme indéterminée 0 sur 0. Ça va me donner ici 0 plus 0, c'est 0 fois 0, donc 0. Et vous avez 2 plus 2. Donc c'est 0 sur 4. Donc ma limite c'est 0. Voilà. Ça termine l'exercice 1. Je vais corriger maintenant l'exercice 2. Je commence par la lecture de l'exercice 2. Dans l'exercice 2, soit la fonction f définie sur R par, donc le domaine, lorsque je définis sur, lorsque définis, donc ça donne le domaine, défini par, il faut préciser le domaine. F de x, c'est une fonction définie par morceau. F de x égale x carré moins x plus 1, c'est x appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, ça veut dire x supérieur ou égal à 1. Et f de x, c'est la racine de x carré plus x plus 2, moins x, si x est inférieur ou égal strictement à 1. Sur l'intervalle, moins 1, moins l'infini 1. Je peux vérifier ici, si je cherche le discriminant de ce polynôme, ça donne 1 au carré, moins 8, donc c'est moins 7, donc il est strictement positif, donc ça marche. C'est pourquoi j'ai donné ici R. Petit 1, calculer les limites de f à droite et à gauche au point 1, c'est-à-dire la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus et 1 moins. Est-ce que la fonction f admet une limite au point 1? Justifiez votre réponse. Et après, j'ai demandé deux limites, la limite de f de x en plus l'infini et en moins l'infini. Normalement ici, cette fonction, elle représente f sur l'intervalle 1 plus l'infini. Si je calcule, si on vous demande, par exemple, de donner quelle est l'image f de 0, f de 0, est-ce que je vais la calculer avec le premier morceau ou bien le deuxième? Il faut voir dans quel intervalle il appartient à 0, ici. Donc, je le calcule par le deuxième morceau. C'est racine de 2 moins 0, donc c'est racine de 2. 3, c'est ici. Je calcule f de 3 par le premier morceau. Donc, il faut faire attention. Mettre pause et après, chercher les solutions. Et vous pouvez revenir, bien sûr, aux solutions. Et je vous conseille de terminer la lecture des vidéos. Normalement, c'est intéressant de faire tout ce qui est dans la vidéo, les astuces, etc. Donc, premièrement, petit a. Donc, f de x, x carré, je pense, moins x carré moins x plus 1. Et le deuxième morceau, c'est la racine de x carré plus x plus 2 moins x. C'est ça la fonction f. X carré plus x plus 2 moins x. Premièrement, petit a. Je cherche la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x. Je vois quelle est l'expression de f pour x supérieur à 1. X supérieur à 1, donc c'est la première. Donc, essayez de montrer, de voir que tu as déjà utilisé la première fois. Je calcule, donc c'est 1 moins 1 plus 1. Il est égal à 1. Deuxième
la limite lorsque x tend vers 1 à gauche. Je prends le deuxième morceau. X carré plus x plus 2 moins 2. Vous remplacez. C'est la racine de 1 plus 1 plus 2 moins 2. C'est la racine de 4 moins 2. 4 moins 2. Revenir. Donc c'est 4 moins 1, c'est pas pourquoi moins 2. Donc ça c'est moins x. Donc c'est moins 1. Donc c'est 2. Moins 1 c'est 1. C'est moins x. Est-ce que la fonction, elle admet une limite? On a la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x existe et il est égal à la limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x égale à 1. Donc, f admet une limite égale à 1 au point 2, au point 1. C'est-à-dire limite de f de x lorsque x tend vers 1, elle est égale à 1. Elle est égale à 1. Avec justification. Après, il y a les limites. Deuxièmement, les limites. Calculons la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Voilà. Je vais voir quelle est la forme que je vais utiliser, où il y a l'infini. Ici, normalement, le x, il appartient à 1 plus l'infini. Et ceci, x appartient moins l'infini 1. Donc, en plus l'infini, je vais prendre la première fonction. En moins l'infini, je prends la deuxième fonction. Voilà. Donc, c'est la limite de x carré moins x plus 1. Moins x plus 1. Fonction polynôme à l'infini, c'est la limite du monôme ou bien du terme de plus haut degré. Plus l'infini. Maintenant, la limite en moins l'infini de f de x. C'est la limite en moins l'infini du morceau qui définit ma fonction en moins l'infini, au voisinage de moins l'infini. Racine de x carré plus x plus 2 moins x. Racine de x carré plus 2. On a limite de ce qui est à l'intérieur du x carré plus x plus 2. C'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré. C'est plus l'infini. Donc la limite en moins l'infini de radical ou bien racine, c'est plus l'infini. Je cherche la deuxième fonction. Et vous pouvez factoriser par x carré, faire sortir moins x et factoriser. C'est une technique aussi. De moins x, c'est moins l'infini, c'est plus l'infini. Donc, la limite de f de x en moins l'infini, ça sera de f de x, c'est
plus l'infini. Bien sûr, si vous avez l'infini plus l'infini plus l'infini, c'est plus l'infini. J'ai déjà justifié. Mais supposons qu'on a la limite en moins en plus l'infini, ça donne plus l'infini moins l'infini, il faut vraiment déterminer. Donc, dans ce cas-là, si vous factorisez, ça va vous donner 0 fois l'infini. Donc, vous pouvez passer, multiplier par le conjugué et après factoriser par x et simplifier. Ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Si vous êtes sur YouTube, essayez de cliquer sur le bouton s'abonner pour m'encourager. Si vous êtes sur Facebook, essayez de cliquer sur suivre et vous pouvez même rejoindre, suivre, inviter. Et vous pouvez rejoindre mes pages, mes groupes Facebook. À bientôt et à la prochaine vidéo.